passons à l'avenir du pays. Donc le ministre de l'Intérieur arrive ce jeudi, on va en reparler juste après, mais parmi les dossiers urgents, prioritaires, il y a bien sûr la question du corps électoral pour les provinciales de 2024. Vous avez fait un courrier au président Macron. Dans sa réponse, il évoque la nécessité de s'accorder sur des institutions pérennes et consensuelles. Quelle est votre réaction après avoir reçu ce courrier ? C'est une réaction de satisfaction parce que depuis plusieurs semaines, on entend des responsables politiques non indépendantistes défendre l'idée d'un passage en force sur la question du corps électoral contre l'avis du FLNKS, avec le soutien en métropole des députés et des sénateurs de la majorité présidentielle, des Républicains et du Rassemblement national. Et évidemment, nous, on était légitimement assez inquiets de cette hypothèse ou de cette perspective d'un passage en force, parce que on a déjà appliqué en Nouvelle-Calédonie la loi de la majorité. C'était avant 1988 et on a vu où ça nous a mené. Ça nous a mené aux événements et au drame d'Ouvéa. Et à contrario, depuis 88, parce qu'on recherche en permanence le consensus et qu'on nourrit le dialogue, on a réussi à maintenir la paix. Donc, pour nous, il était capital que le président de la République, et c'est ce qu'il a fait au travers de ce courrier, se positionne sur la méthode choisie par le gouvernement, en l'occurrence la recherche du consensus, la poursuite du dialogue, la concorde, dit le président de la République. On connaît les positions de chacun, donc quelle peut être l'issue concrètement, finalement, sur cette question ? Écoutez, le ministre des Outre-mer arrive dans moins de 2 jours maintenant pour la première réunion trilatérale. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est d'une part que ça ouvrira le cycle de discussion politique à 3 sur la question de l'avenir institutionnel. Oui, parce que là, c'est sur le bilan de l'accord de Nouméa et sur l'audit de la décolonisation. Ouais. Et pour tout dire, je sais que le ministre de l'Intérieur, dans le prolongement du positionnement du président de la République, arrive avec des propositions sur le corps électoral, sur le processus d'autodétermination ou sur la poursuite de la trajectoire d'émancipation de la Nouvelle-Calédonie avec des propositions très consensuelles de nature à favoriser la conclusion d'un accord entre toutes les parties. Donc avec ces propositions, vous pensez que cette visite va pouvoir vraiment faire avancer les choses concrètement ? En tout cas, je suis optimiste. C'est ça que je veux dire. La situation, même si les choses vont pas assez vite, la situation s'améliore. Il y a 1 an, souvenez-vous, le FLNKS refusait tout dialogue avec l'État. Il exigeait un nouveau référendum sur le sujet. Depuis, les choses ont évolué dans le bon sens. Il a engagé des discussions bilatérales avec l'État. Et maintenant, on va même avoir, dès jeudi, donc cette première réunion à 3. Donc, je considère que le processus est dans la bonne direction. Ce qu'il ne faut pas, c'est se menacer les uns les autres de je ne sais quelle solution radicale. Il faut être responsable.